Salut, c'est Marion de Bleu Tomate. Je vous emmène pour les vacances dans le Queyras, dans les Hautes-Alpes. J'y ai rencontré il y a peu Anselme, gardien du refuge du Viso depuis 5 ans. Anselme a fait de son refuge un lieu d'expérimentation d'une transition en site isolé. Je retourne le voir aujourd'hui pour partager avec vous son expérience et sa passion. Bonjour Anselme. Bonjour Marion. En quoi consiste ce métier de gardien ? Gardien de refuge, c'est un peu un métier polyvalent où en fait on doit essayer de répondre à tout sur notre petit navire autour de la montagne, quoi. Ça peut se comparer vraiment au monde maritime où en fait on part sur notre petit bateau et on devrait être autonome et gérer tout type d'ennuis qu'on peut trouver. Principalement, ça concerne l'accueil et la restauration parce qu'en fait, le principal travail de la journée, c'est de nourrir et loger les vacanciers qui viennent dans nos montagnes. Pourquoi as-tu voulu rendre ce refuge plus résilient ? En fait, je suis sensible à ça, personnellement, on va dire. Et du coup, si on change notre petit quotidien perso, c'est très bien. Mais si en plus, on le change dans notre travail, en accueillant beaucoup de monde, notre impact, il est encore plus fort. Quelles sont les mesures que tu as mises en place dans ce refuge ? Il y a différents volets, on va dire. Il y a tout ce qui est le volet énergie. Donc ça, en fait, tout est produit sur place. Voilà, on n'a plus recours à des groupes électrogènes, des choses comme ça. Et après, il y aurait le deuxième volet, tout ce qui est nourriture des clients, etc. Où effectivement, je m'approvisionne principalement vraiment le maximum en local. Quelles sont les difficultés pour toi de mettre en place toutes ces mesures en montagne ? Pour moi, ça n'en est pas des difficultés, c'est juste une volonté. Pour que ces mesures fonctionnent, les visiteurs doivent jouer le jeu. L'énergie produite sur place est limitée. Ainsi, l'eau chaude est comptée, les dortoirs ne comportent pas de lumière et on ne peut recharger son téléphone. Niveau alimentation, tout est fait maison. Les produits sont au maximum achetés en bio et en vrac. Je rencontre Pierre, qui va passer la nuit ici. En préparant notre parcours, on a vu qu'il y avait une démarche spécifique sur ce refuge. C'était un passage obligé, donc on l'a pris tel que. Mais à y réfléchir, en arrivant, je m'aperçois que c'est une démarche qui est assez aboutie et que je rencontre pour la première fois, en tout cas dans le peu de refuges que j'ai pu fréquenter jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu en penses de ces démarches ? Je trouve qu'elle est bonne, surtout à l'heure où je pense que la population qui fréquente ces refuges est de plus en plus importante. C'est à la fois une sensibilisation, et puis je pense que c'est presque indispensable pour que ce type de refuge puisse continuer à exister, en tout cas offrir un service qui perdure. De ne pas avoir de lumière dans le dortoir ou de ne pas pouvoir charger le téléphone, c'est pas pesant ? On va survivre. C'est presque un luxe aujourd'hui d'être déconnecté. C'est une bonne façon d'être isolé et quand on vient ici, c'est aussi pour couper. Donc profitons-en.